peut nous arrêter. La soirée du deck, ok. La soirée veut s'amuser. Alors, bienvenue tout le monde et bienvenue à cette diffusion du tournoi du Club Select Classique Hivernal. Ici Daniel Morin en compagnie de Maxime Champagne et de Nicolas Boyer. Bonjour Nicolas. Bonjour, la gang de la HBO. Oui, alors pour ce tournoi Classique Hivernal, Nicolas, tu nous en parlais un petit peu pendant que les joueurs se mettent en place pour cette première période. C'est seulement la deuxième Classique Hivernale. L'année passée, on avait fait la première édition. Et puis maintenant, ben voilà, l'équipe des Rouges avait gagné l'année passée. Alors, ils sont responsables de l'organisation. Alors, ils doivent se sentir un peu cheap d'être en finale. Un peu de culpabilité, mais beaucoup de plaisir. Ben, c'est ça. Alors, c'était une gang qui se connaît depuis un bout de temps. En fait, le club a été fondé en 1991. Alors, Wow, quand même. oui. Alors, on joue dans les gymnases et l'été, on joue dans l'aréna. Excellent. Ben nous, l'association Québec l'Outaouais, ça nous fait plaisir ce soir d'animer votre soirée. Alors, en ce moment, c'est diffusé sur YouTube Live. Et sous peu, on va tenter au mieux de commenter le match avec tous les noms des différents joueurs, ces choses-là. Malheureusement, l'ambiance sonore devrait être désactivée pour ne pas interférer avec les raccourcis clavier ici, là. Mais bon, somme toute, ça se peut que ça change en cours de route. Alors, on se prépare à démarrer et c'est parti. Alors, c'est les Rouges. Bond qui fait la passe au 97. Le numéro 7 des Rouges récupère la balle en zone offensive. Fait la passe au 97. Alors, on va commencer à essayer de se souvenir des noms. Et c'est Ron en pourchasse de la rondelle. C'est Bone finalement qui ira chercher Bond dans le coin. Exact. La balle est contestée. Il sort avec la balle. Cherche une option de passe. La passe de l'autre côté à Ron qui lance. Et c'est l'arrêt du gardien, Luc Lafleur. Oh, et le but! Et le but de Richard Tatry, le fils de Doug. Doug qui est arbitre. Alors, on se demande si on regarde la reprise vidéo de ce but ici. Luc Lafleur. Oh, le but!
Nous revoilà, nous revoici. Bon, désolé, spectateurs, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Notre système est vraiment instable aujourd'hui. C'est peut-être la tempête de neige qui... est-ce que... Je sais pas. On expérimentait nos reprises vidéo. C'est peut-être ça qui a créé tout le trouble. On ne sait pas à quel moment là, de la diffusion Donc, à un moment problème donné, est arrivé. Le son a été coupé à un moment donné. Donc là, on reprend. On reprend. Donc, c'est 4-0. Pour ceux qui nous ont raté, il y a une petite blessure de Michaud. Michel Michaud, on a déjà 2 buts de Shane Carrière. Les Bleus qui ont un départ canon. Les Rouges, quand même, ont gagné l'année passée, donc pourraient bien remonter. Alors, c'est repris par les Bleus. Le lancer et l'arrêt de James. Alors, comme on disait précédemment, les Bleus sont bien partis pour organiser le tournoi de l'année prochaine. À savoir s'ils vont poursuivre jusqu'au bout. Alors, c'est une montée au filet de Dan ici, qui est finalement l'arrêt de Lafleur. Dan qui a le sobriquet de Speedy, alors on comprend pourquoi. Speedy Dan. Dans le coin ici, c'est Shane. Le lancer, l'arrêt de James qui garde son retour, qui remettra à André Bond pour la reprise. Ah! Ron à Ron. Ron qui est notre aîné, 72 ans. C'est une ligue très inclusive et les gars jouent depuis plusieurs années ensemble. Quelle camaraderie. Pendant que André regarde ses options. Le lancer. Oh! Ça dévie. Oh, et cette balle qui était Oh, la fracassée. balle a été fracassée en deux. Fracassée. Mais quel tir d'André Bond! Ouh, quelle interception de Al Perry. On ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que les buts comptent double? Oui, c'est exact. Deux morceaux, 2 buts. 2 morceaux. Alors, Ron qui est au bord de la ligne, là, voilà, il se replace. Qui gagne la mise en jeu. Non, non, c'était pas Ron la mise en jeu, c'était le 97. C'était Daniel Audette. Et Audette d'ailleurs qui l'a. Oh, quel arrêt de Lafleur! Et là, c'est Ron devant le filet. Son revers qui est l'arrêt de Luc Lafleur. C'est repris dans le coin. Ce sera finalement repris par Martin qui dégage. Alors, c'est une ligue intéressante. Je dirais qu'il y a une belle énergie, des jeux de précision, puis on va pas faire des slap shots à tout défoncer. Là. Tu sais, des belles passes généreuses, là. C'est intéressant. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'influence du 4 contre 4 dans le gymnase ou encore du 5 contre 5 dans l'aréna, où est-ce que le jeu, la possession est longue. Un jeu de gentleman, je dirais. Tout à fait. Et la vitesse qui diminue de d'année en année fait peut-être en sorte que les joueurs ont tendance à garder possession et attendre le moment opportun. Beau jeu. Ah! Lafleur qui voulait récupérer son retour, mais finalement, pas possible. Oui, Lafleur, Luc Lafleur qui joue. Et là, c'est Rock derrière son filet qui relance lui-même l'attaque. La passe. Et Francis qui lance, c'est le but! Francis! Quel but! Alors la balle a trouvé son chemin côté gauche du gardien, Le Jean-Pierre. but des Rouges, compté par le numéro 96, Francis Baudouin! Excellent. À 3 minutes. À peu près 3 minutes. Et ça porte la marque à 4-1. Exact. Et ça resserre un petit peu les pointages. Il reste 3 minutes au compteur pour cette première période. Tout n'est pas fini, quand ça peut être très rapide au deck, spécialement sur les surfaces ici, parce que le jeu est très rapproché. Alors, les Rouges qui contrôlent la balle. Alors, Barry, du haut de ses 69 ans, encore capable. Passe à Bond. Le tir bloqué. C'est la rang défensif. Oui, bloqué défensivement. Le tir numéro 3, c'est GP. GP à André. André qui... Oh! Mais quelle feinte! Dans la lucarne. J'aurais le goût de passer sur la reprise, mais on va se retenir. Alors, un but du revers. Numéro 55, des Alors, un Rouges, tir du compté revers. par André Bond. Qui a trouvé son chemin dans le coin supérieur droit du gardien. Un très beau tir, belle exécution d'André Bond. Et c'est soudainement 4-2, là.
Le lancer. Mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Tout n'est pas fini. Il Alors, reste 2 minutes 8. peut-être que Non, l'équipe c'est la première période seulement. Exact. peut-être que l'équipe organisatrice veut reprendre le flambeau hein, pour une deuxième année, oui, une troisième année. Mais je te dirais que les perceptions, ça paraît pas bien quand tu organises et tu gagnes. le Oh, tournoi. poteau à la gauche de James. Quel tir ici du capitaine des Bleus. Oh, et là, il s'avance. Le lancer. Et le but entre les jambières. Le numéro 16. Le tir du Richard capitaine. Tatry. Alors, Le but du numéro 16. Compté par le but du numéro 16, compté par Richard Tatry, des Bleus. alors, la balle a trouvé son chemin entre Oui. les jambières du gardien. Alors, Richard beau qui est quand tir. même de catégorie H11 et qui joue une fois de temps en temps. D'ailleurs, il est listé dans les... NBHP. Exactement. OK. Le lancer frappé, c'est bloqué défensivement. Oh, quelle passe ici! Et Jerry Et pas là- dégrisé qui a presque enfilé l'aiguille. C'est le président du club. Habituellement, on lui donne une chance supplémentaire. Ah. Jerry Grease? Grisé, mais on Grisé? dit pas dégrisé. Pas Pas dégrisé. Alors, c'était un échappé. Et là, James s'est illustré pour le gardien des Rouges. Le lance. Oh, ça rate ici le coin supérieur droit. Oh, belle feinte. Petite feinte. La passe. Non, on a comme hésité à passer. Mais finalement. quelle finesse! Et là, c'est l'échappé de l'autre côté. Le Oh, le but! lance, c'est le but! Le but des Rouges, compté par le numéro 16, score by number 16, Roch Laramé. Numéro 2, Rock. Numéro 2. Mais c'est Rock. On s'entend que c'est Je Rock. pensais que c'était 16. Je pensais que c'était 16. Oh, lancé, oh, le retour! C'est l'arrêt de Lafleur. Luc Lafleur qui aussi qui joue beaucoup dans la LRA et les autres ligues du TEC ici au centre de Deck Hockey Gatineau. Pendant que la première période vient de se terminer, c'est 5-3 la marque dans cette finale. Donc les Bleus qui ont une sérieuse mainmise là, sur la coupe. Mais c'était 4-0. C'est une remontée quand même des Rouges. Le match, rien n'est fini. Moi, je dis rien n'est fini. On a d'excellents lanceurs du côté des Rouges. On pense à Francis, on pense à JP, Jean Marche, André Bond. Il y a vraiment du talent de sniper du côté des Rouges. Alors, rien n'est terminé. Donc, quelles sont tes impressions? Tu penses-tu que les Rouges ont une chance de revenir dans cette partie? Tout à fait, tout à fait. On est moins habitué, le Club Select, de jouer sur une surface toute petite comme ça. Donc, C'est plus petit? C'est les plus petits, j'ai l'impression. Ici, c'est très petit. Et j'ai l'impression que les qualités de sniper, de lanceur, ont plus d'importance. Oui, ben, on peut te compter vraiment de n'importe où ici au centre de Deck Hockey. Moi, je suis gardien de but, puis il faut que tu te méfies. Là. Même en arrière de son but, là, quelqu'un qui a un bon lancer. Surtout si c'est les nouvelles balles. Oh, wow! Pendant que Alors, les Bleus... incroyable! C'est Al Perry. Et c'est 6-3, la marque. Al Perry, number 91. Alors, Al, qui est vraiment notre gentleman, il gagne souvent le Lady Bing, Oh, et d'ailleurs. là, le numéro 2, c'est... Est-ce que c'est Pat C'était Lebeau c'était Pat Lebeau. qui fait son retour dans cette partie pendant qu'il avait été blessé en première période? Pat qui rate un échappé. Et là, la bande, la passe de l'autre côté, c'était pour JP qui rate la réception. JP revient devant, la passe à la pointe. C'est le lancer de Dan. Qui rate. Dan encore. Là, Dan lance et Bond qui tente de faire dévier. C'est raté. C'est repris par JP. À Dan. Le lancer. Encore une fois, Bond qui veille devant. Et oh, quel arrêt Alors, je de vous... Lafleur. Daniel et Maxime, vous avez remarqué que les joueurs ne peuvent pas lever le bâton plus haut que la hanche. Oh. C'est une règle spécifique du Club Select. OK. On avait cette règle dans le mix également pour les garçons. Quand ils jouent dans le mix, ils ne peuvent pas lever leur bâton trop haut pour le lancer frapper. La passe de l'autre côté, à bout portant. Oh, et l'arrêt à la Bill Ranford. Encore, mais James qui s'illustre. Oui, 6-3, encore la marque. Et c'est grâce à James qui, vraiment, là, il s'illustre devant le filet des siens.
dans le coin. Ici, c'est Dan. Qui tente du côté de Martin. Martin qui a un bon lancer. D'ailleurs, la passe de l'autre côté à Dan, et c'est finalement repris par les Rouges. Oh, devant, à bout portant, quelle feinte! Il avait le gardien à sa merci. Je crois que ça a été dévié défensivement. Attention, Martin qui cherche l'ouverture, prend son temps. La passe à sa gauche. C'est de Dan qui rate à la droite de James et sera repris par les Rouges derrière leur filet. Jean-Marc qui passe ici de l'autre côté. Oh! Et ça, c'est André. André, il lance. Oh! Bel arrêt de Lafleur qui n'a pas mordu. Il n'a pas laissé le coin extérieur là-dessus. André cherchait à faire déplacer le gardien à sa gauche. Vous avez remarqué, là, le bâton élevé d'ailleurs, dans le Club Select, on est très... Il n'y a aucune tolérance pour ça. Est-ce que c'est une punition? Je pense que c'est un changement de possession ici. OK. Contrairement à la Avez-vous des punitions dans votre ligue ou c'est juste des changements de possession? Tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu des lancers de punition. OK. Et on n'a pas de punition. Non, on n'a pas de punition. Donc, c'est vraiment une ligue amicale et Tout à fait. normalement, les punitions ne devraient pas arriver, mais quand ça arrive, c'est involontaire. C'est exactement. Mais ici, dans le tournoi, il y a des lancers de punition. J'ai pas vu Oh, et là, le 69 qui lance et c'est l'arrêt. James Alors, qui s'était vraiment... il avait confronté le tireur là-dessus. C'est très loin de son filet. Oh, et la musique d'ambiance qui repart. Et là, c'est Lebeau, je crois, qui... Oh, arrêtez. Quel jeu défensif de bande. on remarque que Jean-Marc est très expressif. Shane, la passe de l'autre côté. Le tir et le but de Pat Lebeau. Le but des Bleus, compté par le numéro 2, Patrick Lebeau. Je ne sais pas qui l'a assisté. Shane, je pense que c'est Shane qui a, Shane a vraiment beaucoup de points ce soir. Oh, et Round, le numéro 7, est-ce que c'est Round? C'était Barry Burbidge. Alors, le club était très francophone au début. Barry, c'était notre premier anglophone. Alors, il a souffert en silence, mais maintenant, il est accompagné d'autres anglophones. Alors, on est rendu une ligue plus diversifiée aussi au niveau de la langue. C'est ça, je vois sur ma feuille. Il y a deux numéros 7, mais non, c'est le numéro... Non, c'est Round, puis l'autre, c'est Barry. Alors, mais Barry est numéro 7. Alors, 7-3. On a joué. Oh, belle passe ici. Et JP qui tentait de rejoindre de l'autre côté Dan. Ça ne fonctionne pas. Le 16 reprend et ouf! Quelle occasion créée par Tatry à une passe à Pelletier. C'est Dan qui perd derrière son filet. C'est repris par Rock. La passe de l'autre côté. Ça sera l'autre numéro 7 des Rouges, Ron. Passe à Dan. Dan qui tente de rejoindre Ron devant le filet. Oh, c'était de toute beauté la passe qui était un petit peu vive pour la réception. Et André qui finalement perd la bataille dans le coin. Le lancer. Oh, qui rate à la droite du gardien des Rouges. Là. Oh, beau jeu ici de Dan. Dan qui regarde ses options. On va essayer de contourner le filet. L'arbitre un petit peu là, dans les parages. Et finalement, ça sera un dégagement des Bleus. Ça, c'est à peu près le plus rude qu'on peut avoir au Club Select. Regardez la ténacité de Ron. Ah oui. Oui, finalement, la 91 seul devant. Al Perry. Temps d'arrêt. On aurait demandé par les Rouges, je crois. Pendant qu'il reste 5-23 à faire au hockey-ball, une avance de 4 buts, c'est bien. C'est bien, mais ça se fait. Remonter 4 buts. Ça se fait, mais si on remarque le pointage du tournoi, il n'y a pas eu énormément de buts. Quoique les parties sont un peu plus courtes, hein? C'est 2 périodes.
de 12 minutes. Alors, 24 minutes, c'est des petites 2, parties. 3, 4. Oui, exact. C'est pas 3 périodes. Tu as raison, Nicolas, là-dessus. Fait qu'on a un petit peu moins de temps pour revenir dans la période, dans le match. Oh, les spectateurs qui sont dans le match ici, avec Alors, les flûtes. Oui, Mazda qui est un peu la mascotte du club. Alors, les deux équipes reviennent sur le terrain et s'installent pour la reprise du jeu. Ça a repris dans sa zone par... est-ce que c'est André, je crois? Voilà. Oh, le lancer! Bel arrêt de Luc Lafleur. Est-ce que c'est tout le temps les mêmes arbitres qui arbitrent? Non, pas tout à fait. Là, vous avez Doug Tatry qui est un joueur extraordinaire, un excellent joueur qui a un tir foudroyant. Il est blessé, alors il est venu arbitrer. Et l'autre arbitre, c'est Sylvain Saint-Saëns, que vous connaissez, qui joue dans gardien de but dans la D1, je crois. J'ai joué avec lui hier. Ah, il a joué parce qu'il Moi, j'ai gardé les buts, puis lui, il joue comme défenseur. D'accord, parce que comme il est absolument gardien de but, il est excellent. Il est blessé, par contre. Alors, il préfère jouer comme un avant avec nous. Alors, pendant que les rouges, Rock ici qui va d'un lancer, c'est bloqué en défensive. Et c'est Pat Lebeau qui reprend dans son territoire. La remise. Pour Shane devant qui lance, c'est l'arrêt. Une reprise de lancer des rouges qui rate. Hors cible. Jean-Marc. Qui a un surnom de Jean-Marche. Oui, parce que c'est pas le plus vite. Et puis, la défensive est un concept facultatif pour Jean-Marche. Oh! Mais Pendant que André Bon nous démontre qu'il a encore de très bonnes mains. Quelle main, André Bond. Alors, le but des rouges compté par le numéro 55, André Bond. Je suis pas sûr, même. Alors, les rouges ont décidé de retirer le but. Ouais, tu colles les lettres. C'est Alors, un filet désert. On a enlevé exactement le gardien du côté des rouges. On tente le tout pour le tout. Bond qui joue de grosses minutes pour son club. Vraiment. Oh! Le lancer, l'arrêt de Luc Lafleur. Alors, le portier des Bleus, que vraiment, là, c'est sa mission. Lancer, c'est l'arrêt de Luc. Quel tir sur réception. Exact. Alors, C'est un très beau lancer. JP a tout un tir. Le lancer dans un filet désert, c'est raté. C'est bloqué défensivement par Bond qui fait tout. Il marque des buts. Il bloque des tirs et... Oh, le but! Et le but, tir sur réception. Compté par Dan, le numéro 97. Le but du rouge, c'est compté par le numéro 97, Dan Odette. Avec une passe du numéro 55, André Bond. À 2 minutes 10 secondes. Oh, c'est encore raté le filet Mais désert. c'est 7-5. Et ça fait 2 fois qu'on rate des filets déserts de part des Bleus. Est-ce que ça va le coûter? Vont-ils réussir à planter le clou dans le cercueil de l'équipe des Rouges? Il reste encore 1 minute 55 à ce match. C'est pas terminé. Oh! Et le lancer! Oh, Quel qui lancer rate foudroyant de à la Jean-Marc! droite du filet. Oh, mais Quel Roch arrêt de Laramé! Incroyable! L'arrêt de Roch Laramé là-dessus dans un filet désert. Légère hésitation du côté des Rouges. La passe. Attention, Jean-Marc! Oh, un lancer à bout Oh, portant. l'arrêt de Luc Lafleur. On a pris dans le coin. C'est Francis. La passe. Devant le filet. Le rouge. Le lancer là, ça dévie. Mais on dit qu'il n'y a pas de but. Oh, mais comment cette balle n'a pas pénétré dans le filet? Je ne suis pas convaincu. J'aimerais voir la reprise. Oh non, non, non. Demandez pas ça, on va cracher le système. Attention, Le lancer attention. frappé. Ça rate le but. Un long retour et là, finalement. Martin dans un Lafrenière. filet désert, Martin qui... Mais il s'est fait voler par André Bond, les mains de Dieu. Deuxième arrêt d'André. Et Jean-Marc qui attrape la balle. Avec plus d'1 minute maintenant. Dernière minute de jeu dans cette deuxième et dernière période.
Le lancer. Encore une fois, on rate Incroyable. le Mais lancer. quel spectacle, mesdames et messieurs. Wow. Oh, la feinte! Le lan- En avant, un coup portant. Le retour, c'est raté. Ah Et non! cette Allez, mais balle Jean-Marc, qui- qui court pour une fois! Il sauve un peu! Jean-Marc, le lancer frappé. Et quand même un bon lancer. De Ah, il a un excellent. On lève Oh, pas le attention. bâton, mais c'est quand même raide. là. Ouais, alors Jean-Marc a joué dans le junior quand même. Wow. Alors, il a une très bonne technique de lancer. Le lob ici qui est arrêté encore défensivement. De part et d'autre, les joueurs bloquent des lancers. Il reste 25 secondes. 25 secondes. Non, mais, donc le, c'est mais la- le temps est arrêté. Alors, il est reparti. Lancé encore et c'est raté. Et là, on dégage. Du côté des Bleus, on ne fait que dégager. On se défend. Oh, Eh le ballon! non! Quelle chance ratée Non! par JP! Au vol, Incroyable! JP! Mais Batlebeau qui mange le temps, comme qu'on dit, derrière le filet. La remise. oh. Oui, qu'est-ce qui se passe? La Il balle reste qui 10 va secondes, terminer dans mais le le temps est fond. arrêté pour une raison que j'ignore. Il est reparti. 8 secondes maintenant. Et finalement, non! Comment? Je croyais Il aurait pu bien faire avoir le son tour du plaisir. chapeau. Oh, de dire qu'il y avait un but d'un filet désert, mais non. Et c'est terminé. Les Bleus qui remportent la classique hivernale 2026. Du club Select. Wow! Est-ce qu'on va se déplacer? Qu'est-ce qui Tu se passe? peux- oui, le micro est assez long, mais moi, je pourrais On pourras part, pas nous entendre, mais tu peux aller prendre des échos de vestiaire, si tu veux. D'accord. Je vais Vas-y, on se fait signe OK. de la main. Alors, pendant que notre journaliste du jour, Nicolas Boyer, se déplace. Et voilà, c'est la sur victoire le- des Bleus. sur le terrain. Alors, La poignée de main traditionnelle. Nick ne peut pas nous Non, entendre. j'enregistre. On a Sylvain Saint-Saëns. Sylvain, en tant qu'arbitre, tu peux regarder la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu des commentaires sur le match? Ben, c'était un match très serré sur les deux côtés, avec les Rouges qui ont choqué au début de la game, mais ça s'est replacé. Il y a eu beaucoup de blessures. Ah oui, hein, j'ai Ouais, vu. mais j'ai encore raté mon chèque là, dans le mal, là, fait que... Ah. Mais j'ai eu mon chèque, je vais pouvoir coller la game après. Là. Merci. Merci, c'est Sly Saint-Saëns. Alors, la photo de la poignée de main. On a ici... Alors, une présentation Alors, de la coupe. Mazda, on a ici le trophée que tu as. Mazda qui est le patenteux du club. Oui, c'est cette grosse technologie, les nouveaux trophées, c'est incroyable. On m'a dit que tu ramassais tous les cossins dans ton garage pour Oui, nous bâtir oui. des affaires. Exactement. Des fois, ma femme est très fâchée de ça. Parfait. On a Michel. Michel, on sait que tu as été... On sait que tu as été blessé, Oui, mais tu n'es pas revenu dans le match? Non, une mauvaise blessure, je pense on a essayé de revenir, mais c'était trop douloureux. On a mis de la glace dessus, mais les gars ont joué une excellente fin de partie. Oui, tu es fier de ton équipe. On s'est adapté, puis je suis très, très fier de mes boys. Ils ont Ouais, parfait. chacun d'eux a joué. Michel Michaud est le capitaine de l'équipe gagnante. Alors, excellent. Merci. On a ici Gérald. On va procéder à la remise du trophée. L'équipe des Bleus! Les fiers organisateurs de la Allez, prochaine les Bleus! édition. Allez les Bleus! Allez les Bleus! On a une référence ici à Astérix chez les Bretons. Exact, les Bleus, c'est l'équipe de la France, normalement. Oui. Alors, on a également ici un vétéran qui a effectué un retour au jeu l'année passée. Rock Laramie, la caméra est là. Rock, on t'entend sur YouTube en ce moment. Là, c'était un beau match. Oui? Bon, ouais, les gars, on a eu du plaisir. La rondelle ne roulait pas pour nous autres. Non. On a vu un arrêt miraculeux, désespéré de toi avec le filet désert. C'était fantastique. On a eu du plaisir, c'est important. C'est le fun. Excellent. Ouais, maintenant, on va aller se reposer. Puis, ça a l'air qu'il y a une alimentation spéciale pour les athlètes. Là, je sais pas c'est quoi, là. On va regarder ça, Rock. Merci beaucoup. Alors, notre collaborateur qui Alors, on a cherche également des ici... entrevues. On a également ici Ron. Ron, il y a 2 numéros 7 dans l'équipe des Rouges. C'est parce qu'on avait un désaccord avec l'âge. Ça fait que lui, il va avoir 70 ans bientôt. Puis moi, j'ai 73. Donc, on a pris le premier numéro de notre chiffre chez 7.
C'est donc ben beau. C'est vraiment l'esprit du Club Select. On a Il reste 7 rounds. On est 210 ans tous les trois ensemble. 210 ans. Regardez ça ici. 210 ans total. Barry, this is your first tournament. What are your impressions? It's my last tournament. Ah! I'm retiring. That's it for me. I'm done. Congrats, Barry. You should stay. You Had a should great stay. team. All right. Super. Pendant que les joueurs bleus lèvent au-dessus de leurs mains la coupe de cette classique hivernale 2026. On a ici le président du Club Select. Le président du Club Select, Jerry Grisé, qui, à sa première participation, remporte la classique hivernale. Ah, et voilà, c'est toute une journée. Merci beaucoup, mon ami Nick. Puis, je te dis, on pensait pas, après les 2 premières défaites, que les Bleus avaient le ventre au cœur, mais effectivement, on a dit, les gars, c'est le temps de commencer. Puis quand on commence, on n'arrête pas. Et voilà, toute une victoire, toute une victoire. Excellent. Alors, Puis Jerry, c'est quoi tes impressions avec le deck, le tournoi? Comment tu trouves ça ici, la surface? C'est phénoménal. C'est mon premier match, la première fois de ma vie, après à peu près 30 ans de hockey-ball, que je viens au deck hockey. C'est magnifique, la surface, les bandes, l'organisation, l'emplacement. C'est génial, c'est super le fun. Excellent, merci beaucoup. Maxime et Daniel, on retourne en studio. Oui, Parfait. on t'attend. Merci, Nicolas. Alors, superbe entrevue de Nicolas. Ça nous a permis aussi de tester notre équipement sans fil qui marche exceptionnellement bien. Exact. Donc, vraiment un beau travail ici, là. Alors, Maxime, ça me fait plaisir d'animer cette classique hivernale avec toi. Moi de même. On De créer s'excuse le- que les petits problèmes techniques, là, téléspectateurs, mais on est encore en mode rodage avec Exact. tout cet équipement. On a tenté de monter la coche, si je peux dire. Des choses expérimentales qui ont peut-être mal tourné, mais c'est correct. Donc, ça ne sera pour une prochaine fois, définitivement. Puis, ça m'a fait plaisir de participer à créer cette ambiance. Autre chose aussi, je pense qu'on n'a peut-être pas mentionné parce que les micros étaient fermés. L'Association Hockey-Ball Outaouais, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion du hockey différent dans la région. Alors, du hockey qui est inclusif, qui fait la promotion de la camaraderie, de la sécurité. Donc, vraiment d'avoir du plaisir dans des soirées de hockey amateur. Donc, ça nous a fait plaisir ce soir d'animer cette finale de la Ligue de hockey. Rappelle-moi le nom, Daniel. Club Select. Merci, Daniel. Alors, c'était Daniel Morin et Maxime Champagne pour AHBO. Et puis, on vous donne rendez-vous à notre prochaine présentation demain, dimanche, pour les ligues de la Ligue amicale de repêchage LRA. Et là-dessus, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Je prends mes gants et mon équipement, saute dans l'auto, puis il monte la radio. Je m'en vais au centre de deck, je me suis pompé les pecs. J'ai un nouveau bâton, ça va scorer à fond. Pour la partie, on a changé les lignes. Qu'elle va donner une dose d'adrénaline. Le plan de match est sorti, notre rôle est bien compris. On met nos chandails noirs, on va gagner à soir. C'est la soirée du deck hockey, rien ne peut nous arrêter. C'est la soirée du deck hockey, à soir on va s'amuser. Le centre de deck est plein à craquer. Dans notre chambre, on est full entassé. On jase en attendant, c'est l'heure de l'échauffement. On a de la bonne musique, la foule est électrique. C'est la soirée du deck hockey, rien ne peut nous arrêter. C'est la soirée du deck hockey, à soir on va s'amuser. La game commence.
on prend l'avance, on a marqué en powerplay. Notre gardien est au top, l'équipe a de la scapote, qui va être dangereux, notre attaque est en feu. C'est la soirée du deck hockey, rien ne peut nous arrêter. La soirée du deck hockey, à soir on veut s'amuser.